Pour vraiment passer un cap dans son entraînement, il y a une question qui revient tout le temps, quel cardio-fréquence-mètre choisir? C'est vrai, aujourd'hui, mesurer sa fréquence cardiaque, c'est devenu la base. Mais voilà, entre la ceinture, le brassard ou directement au poignet, le capteur qu'on choisit peut vraiment, mais alors vraiment tout changer. La vraie question, au fond, c'est de trouver l'outil qui colle parfaitement à sa pratique, que l'on court juste pour le plaisir ou pour aller chercher un chrono. Allez, voyons ensemble comment dénicher le capteur qui sera le meilleur allié pour chaque type de coureur. Ok, on plonge dans le vif de sujet avec le premier concurrent, la ceinture thoracique. On va être clair, c'est encore aujourd'hui la référence absolue, le fameux gold standard pour les puristes de la donnée, ceux qui veulent une précision chirurgicale. Alors, comment ça fonctionne exactement ? Eh bien, ce qui est génial avec cette technologie, c'est qu'elle ne devine rien, pas d'approximation. En fait, grâce à ces électrodes, elle va écouter directement l'activité électrique du cœur. C'est ça, un ECG. Et c'est cette mesure directe qui lui donne une précision quasi parfaite et une réactivité, immédiate. Si on met les choses dans la balance, d'un côté, on a une précision et une réactivité imbattables. C'est juste parfait pour les séances de fractionnés ou les tests de VMA, là où chaque battement compte vraiment. De l'autre côté, le confort. Ça peut être un problème. Certaines personnes ressentent une gêne, des irritations au niveau du thorax, surtout sur de longues distances. C'est clairement un compromis à avoir en tête. On passe maintenant à une solution qui s'est imposée comme un excellent compromis, le brassard cardio. On pourrait le voir un peu comme le champion de l'équilibre, celui qui essaie de réconcilier le meilleur des deux mondes, la précision et le confort. Ici, la technologie, elle est complètement différente. Le brassard, lui, utilise un capteur optique, la PPG, un peu comme celui des montres. En gros, une lumière est projetée sur la peau pour mesurer le volume du flux sanguin. Le point crucial, c'est que ce flux est beaucoup plus stable et facile à lire sur le bras qu'au poignet. Et ça rend la mesure bien plus fiable. Les avantages sautent aux yeux. C'est super confortable, très simple à mettre en place et la fiabilité est vraiment excellente. Ça rivalise presque avec les ceintures sur des sorties à un rythme régulier. Le seul petit bémol, s'il faut en trouver un, on peut avoir un très léger temps de retard lors des accélérations vraiment soudaines. Franchement, c'est la solution la plus équilibrée pour la grande majorité des coureurs. Et on termine avec notre troisième concurrent le plus répandu de tous, parce qu'il est déjà intégré à nos montres, le capteur au poignet. Lui, c'est le compagnon de tous les jours, celui pour qui la commodité est reine. Son plus grand atout, évidemment, c'est sa simplicité. Pas d'accessoires à rajouter, il est toujours là. C'est une super solution pour débuter ou pour avoir une idée de son effort global. Mais attention, cette praticité a un coût. La précision, elle, n'est pas toujours au rendez-vous, surtout quand le rythme change, quand il fait froid, ou même si on a des tatouages. Pour un travail vraiment précis par zone cardiaque, il montre vite ses limites. Bon, après avoir fait le tour de toutes ces technologies, la question reste comment on choisit? Faisons une petite synthèse pour voir quel capteur correspond vraiment à quel profil de coureur. Voilà, en résumé, ça donne ça. Pour le coureur débutant qui veut simplement une idée générale de son effort, le capteur intégré à la montre, c'est un excellent point de départ. Pour le coureur régulier qui cherche le bon équilibre entre confort et données fiables, le brassard optique est sans doute le meilleur choix. Et enfin, pour le sportif exigeant, celui qui est focus sur la performance et les séances de fractionnés, eh bien la ceinture thoracique à SCG reste absolument incontournable pour sa fiabilité. Tiens, d'ailleurs, il y a une innovation intéressante qui mérite d'être mentionnée. Garmin a sorti le HRM Fit, une solution qui a été pensée spécifiquement pour les femmes. C'est un petit capteur qui se clipse directement sur la brassière de sport. On a la même précision ECG qu'une ceinture, mais sans la contrainte de la sangle. C'est une super alternative pour allier précision maximale et confort. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-ci. Il n'y a pas de meilleur capteur dans l'absolu. Le choix idéal est purement personnel. Tout dépend de sa manière de courir, de ses objectifs et bien sûr de sa propre perception du confort. Voilà, ce décryptage est terminé, la technologie est maintenant, je l'espère, un peu plus claire. Mais tout ça, ça soulève une dernière question, peut-être plus profonde. Au final, qu'est-ce qui doit guider la course ? Les chiffres qui défilent sur un écran ou les sensations de son propre corps ? La réponse, bien sûr, appartient à chacun.